Est-ce que vous avez déjà ressenti cette lourdeur juste au moment où vous ouvrez les yeux le matin? Ce sentiment que la journée qui arrive est déjà pleine de défis, de bruit, de responsabilités et de stress avant même que vous n'ayez posé le pied par terre? Nous vivons dans un monde qui nous demande de courir dès la première seconde. Mais imaginez, juste un instant, que vous puissiez commencer non pas par la course, mais par la bénédiction. Imaginez que la première voix que vous entendez ne soit pas celle de vos soucis, mais celle de la grâce divine. Aujourd'hui, nous allons changer l'atmosphère de votre matinée, et peut-être même de votre vie entière, grâce à une prière puissante, basée sur le psaume 67. Restez avec moi, car ce moment de calme est exactement ce dont votre âme a besoin. Avant de plonger dans cette présence divine, je vous invite à rejoindre notre communauté de prière. Cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et activez la cloche. C'est un geste simple, mais c'est aussi un engagement envers vous-même, celui de mettre Dieu en premier chaque jour. Ensemble, nous créons un espace de paix dans ce monde agité. Mes chers amis, bienvenue dans ce moment sacré. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que vous sentez, au fond de vous, que vos propres forces ne suffisent plus. Quand on dépasse la trentaine, la quarantaine ou plus, la vie prend une autre dimension. On ne vit plus seulement pour soi. On porte le poids d'une famille, d'une carrière, de parents vieillissants, ou tout simplement le poids de l'incertitude de l'avenir. On réalise que l'énergie de la jeunesse ne suffit pas à combler le vide intérieur ou à calmer les tempêtes extérieures. On a besoin de quelque chose de plus solide. On a besoin d'un rocher. Ce matin, je veux vous emmener dans un texte ancien, un texte qui a traversé les millénaires, chanté par des générations de croyants qui, exactement comme vous et moi, cherchèrent la lumière au milieu de l'obscurité. Le psaume 67. Ce n'est pas juste une poésie, c'est une clé spirituelle. C'est une invocation pour que la bénédiction de Dieu ne soit pas juste une idée abstraite, mais une réalité tangible qui coule sur nous et, à travers nous, vers les autres. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, ou fixez un point calme devant vous. Respirez profondément, laissez l'air remplir vos poumons, et en expirant, laissez sortir les tensions de la nuit, les rêves agités, la liste des choses à faire qui tournent déjà dans votre tête. Soyez simplement là, présent, ici et maintenant. La prière commence par une demande audacieuse. Le psalmiste ne tourne pas autour du pot. Il dit « Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous. » Arrêtons-nous sur ces mots. Ils sont d'une puissance inouïe. Que Dieu nous fasse grâce. La grâce, c'est un mot que nous utilisons souvent, mais en comprenons-nous vraiment la profondeur? Demander la grâce au réveil, c'est admettre humblement que nous ne sommes pas parfaits. C'est dire « Seigneur, je ne mérite peut-être pas que tout se passe bien aujourd'hui par mes propres mérites. J'ai mes faiblesses, mes impatiences, mes erreurs d'hier, mais je commence cette journée en m'appuyant sur ta bonté et non sur ma performance. » Pour vous qui m'écoutez, c'est une libération immense. Vous n'avez pas besoin d'être un super-héros aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être le parent parfait, l'employé parfait, l'ami parfait. Vous avez juste besoin d'être sous la grâce. La grâce est ce filet de sécurité invisible qui vous rattrape quand vous trébuchez. C'est cette faveur imméritée qui ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu forcer. Alors, prions ensemble maintenant. Seigneur, en ce début de journée, je reçois ta grâce. Je dépose à tes pieds mon besoin de contrôle, mon perfectionnisme
et ma culpabilité. Je m'enveloppe de ta bienveillance. Merci parce que tu ne me regardes pas à travers mes échecs, mais à travers ton amour infini. Le texte continue et nous bénisse. Que signifie être béni? Dans notre culture moderne, on associe souvent la bénédiction au confort matériel, à l'argent, à la réussite visible. Et certes, Dieu peut pourvoir à tout cela. Mais la bénédiction biblique, la vraie, celle qui nourrit l'âme, est bien plus profonde. C'est la présence active de Dieu dans votre vie. C'est la capacité de traverser la vallée de l'ombre, de la mort, sans craindre aucun mal, parce qu'il est avec vous. Demander la bénédiction ce matin, c'est demander à Dieu d'imprégner chaque aspect de votre vie, de sa substance. C'est demander que vos mains soient bénies dans le travail qu'elles vont accomplir, que ce soit taper sur un clavier, soigner un malade, conduire un camion ou bercer un enfant. C'est demander que vos paroles soient bénies pour qu'elles apportent la vie et non la destruction. C'est demander que vos pensées soient bénies, protégées de l'anxiété et de la peur. Sentez-vous cette bénédiction descendre? Elle n'est pas loin, elle est là, disponible. Dieu désire bénir son peuple. Il n'est pas un Dieu avare qui retient ses dons, il est un Père généreux. Et puis, il y a cette image magnifique, qu'il fasse luire sa face sur nous. Avez-vous déjà vu le visage de quelqu'un s'illuminer en vous voyant? Peut-être celui de votre enfant quand vous rentrez le soir, ou celui de votre conjoint, ou d'un vieil ami. C'est un visage qui dit « Je suis heureux que tu sois là. Tu as de la valeur pour moi. Je t'aime. » Maintenant, transposez cela à l'échelle divine. Le Créateur de l'univers, celui qui a placé les étoiles dans le ciel et tracé les limites des océans, tourne son visage vers vous. Et son visage n'est pas fermé. Il n'est pas en colère. Il n'est pas indifférent. Son visage, lui, il rayonne. C'est le sourire de Dieu sur votre vie. Imaginez commencer votre journée avec cette certitude absolue. Dieu me sourit. Peu importe ce que votre patron dira. Peu importe les factures dans la boîte aux lettres. Peu importe les nouvelles à la télévision. Au-dessus de tout cela, il y a la face de Dieu qui luit sur vous. C'est comme le soleil qui perce à travers les nuages gris d'un matin d'hiver. Même si les nuages sont là, le soleil est plus fort. Sa lumière finit toujours par toucher la terre. Laissez cette lumière toucher votre cœur maintenant. Laissez-la réchauffer les zones froides de votre âme, là où la déception s'est installée, là où la solitude a fait son nid. Seigneur, fais luire ta face sur nous. Que nous ne marchions pas dans l'ombre aujourd'hui, mais dans la clarté de ta présence. Pourquoi demandons-nous tout cela? Est-ce juste pour nous sentir bien? Est-ce une forme d'égoïsme spirituel? Absolument pas. Et c'est là que le psaume 67 devient révolutionnaire. Écoutez la suite, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Voyez-vous le changement de perspective? C'est fondamental. Nous ne demandons pas la bénédiction pour la garder pour nous, comme un trésor caché dans un coffre-fort. Nous demandons à être bénis pour devenir une bénédiction. Nous sommes des canaux, pas des réservoirs. Quand vous priez pour la paix dans votre foyer, ce n'est pas juste pour avoir des soirées tranquilles. C'est pour que votre maison devienne un refuge pour ceux qui n'ont pas de paix. Quand vous priez pour la réussite dans vos affaires, ce n'est pas juste pour accumuler des richesses. C'est pour avoir les moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir des causes justes, pour montrer que l'honnêteté et l'intégrité portent du fruit. Votre vie, mes amis, est un message. Que vous le vouliez ou non, les gens autour de vous vous observent. Vos collègues, vos voisins, vos enfants.
Il regarde comment vous réagissez face au stress. Il regarde si vous gardez espoir quand tout va mal. Il regarde si vous pardonnez quand on vous offense. Si Dieu fait luire sa face sur vous, les autres verront ce reflet. Ils se demanderont « Pourquoi cette personne a-t-elle cette paix inexplicable? Pourquoi garde-t-elle le sourire au milieu de la tempête ?» Et c'est là que l'on connaîtra sur la terre sa voix. Votre sérénité devient une preuve de l'existence de Dieu. Votre gentillesse devient un témoignage de son amour. C'est une responsabilité magnifique, n'est-ce pas? Cela donne un sens nouveau à votre journée. Vous ne vous levez pas juste pour payer des factures et attendre le week-end. Vous vous levez pour être un porteur de lumière. Chaque sourire que vous offrez, chaque parole d'encouragement, chaque acte de patience est une étincelle de la face de Dieu qui luit à travers vous. Prenez un moment pour penser aux personnes que vous allez croiser aujourd'hui. Visualisez leur visage. Peut-être y a-t-il cette collègue difficile, ou ce voisin bruyant, ou ce membre de la famille qui vous inquiète. Ne les voyez pas comme des obstacles à votre bonheur. Voyez-les comme des terres assoiffées qui ont besoin de la pluie de bénédiction que Dieu verse sur vous. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix aujourd'hui. Que ma vie soit une fenêtre par laquelle les autres peuvent apercevoir ta bonté. Ne me laisse pas garder ta grâce pour moi seul. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde sur ceux qui m'entourent. Que mes actions, mes réactions et mes décisions montrent au monde qu'il existe un chemin meilleur, le chemin de ton amour. Le psalmiste continue avec une invitation à la joie universelle. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Il répète cela comme un refrain, comme une vague qui revient frapper le rivage. La louange est l'antidote le plus puissant à la morosité. Je sais, parfois, on n'a pas envie de louer. Le matin, on peut se sentir grognon, fatigué, inquiet. Nos émotions nous disent de nous plaindre. Il fait froid, je suis en retard. J'ai mal au dos. La plainte est le langage naturel de la chair, mais la louange est le langage de l'esprit. Décider de louer Dieu dès le matin, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est déclarer que vos circonstances ne dictent pas votre attitude. C'est dire à votre âme, réveille-toi, regarde qui est Dieu. Essayons ensemble, même si vous n'en avez pas la force. Murmurez simplement « Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci parce que mon cœur bat sans que j'aie à y penser, merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour le café chaud, merci pour les opportunités de ce jour. » Quand vous commencez à énumérer les sujets de reconnaissance, quelque chose change physiquement et chimiquement dans votre cerveau. L'hormone du stress diminue. La joie commence à bouillonner. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Pourquoi? Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Voici une autre ancre pour notre âme, la souveraineté de Dieu. Nous vivons une époque troublée. Il suffit d'allumer les informations pour être submergé par des images de chaos, d'injustice, de crise politique et économique. Cela peut créer une angoisse sourde, une peur de l'avenir. Où va le monde, nous demandons-nous? Que sera demain pour nos enfants? Le psaume 67 nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu est au contrôle. Il juge avec droiture. Il conduit les nations. Le monde n'est pas une barque ivre laissée au hasard des courants. Il y a un pilote. Il y a un roi au-dessus de tous les rois, un président au-dessus de tous les présidents. Savoir que Dieu conduit les nations nous permet de lâcher prise. Vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de faire confiance.
à celui qui le porte. Votre rôle est d'agir avec justice dans votre propre petite sphère d'influence et de laisser le reste à Dieu. Cela apporte une paix immense. Ce matin, vous pouvez déposer le fardeau de l'actualité, le fardeau de l'économie mondiale, le fardeau des injustices globales au pied du trône. Dieu sait, Dieu voit, et Dieu agit. Même quand nous ne le voyons pas, son plan est parfait et il s'accomplit dans le temps, avec une précision divine. Seigneur, je te confie le monde, je te confie mon pays, ma ville, ma communauté. Je reconnais que tu es le juge juste et le berger des nations. Apaise mon cœur inquiet face aux nouvelles du monde. Aide-moi à me concentrer sur ce que tu me donnes à faire aujourd'hui, en ayant la pleine assurance que tu tiens l'histoire entre tes mains. Nous avançons dans ce psaume et nous arrivons à une promesse de fécondité. La terre donne son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. La terre donne son fruit. C'est une image agricole, bien sûr, mais elle résonne profondément avec nos vies modernes. Nous voulons tous porter du fruit. Nous voulons que nos efforts paient. Personne n'aime travailler dans le vide, semer sans jamais récolter. Que ce soit dans l'éducation de vos enfants, dans vos projets professionnels ou dans votre développement personnel, vous voulez voir des résultats. Cette phrase est une promesse. Quand nous sommes alignés avec Dieu, quand nous vivons sous la lumière de sa face, il y a une fécondité naturelle qui s'installe. Ce n'est pas forcément une réussite instantanée ou magique. La terre prend du temps pour produire son fruit. Il y a la saison du labour, la saison des semailles, la saison de l'attente, de la pluie, du soleil, et enfin, la récolte. Peut-être êtes-vous ce matin dans une saison d'attente. Vous avez beaucoup donné, beaucoup investi, et vous ne voyez encore rien sortir de terre. Vous êtes peut-être découragé. Vous avez envie de tout abandonner. Ce psaume vient vous dire « Tiens bon, la terre donnera son fruit ». Ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas le travail invisible que vous faites chaque jour. Dieu le voit. Il est notre Dieu, un Dieu personnel, un Dieu d'alliance. Il s'engage à bénir le travail de vos mains. Visualisez maintenant vos projets en cours, ce dossier difficile au bureau, cette relation tendue que vous essayez de réparer, cet objectif de santé que vous vous êtes fixé. Imaginez la bénédiction de Dieu tomber dessus, comme une pluie bienfaisante. Imaginez les fleurs sortir, puis les fruits mûrir. Déclarez avec foi, « Ma vie ne sera pas stérile, mes efforts ne seront pas vains. Parce que Dieu me bénit, je porterai du fruit en sa saison. Je ne me laisserai pas abattre par la lenteur du processus. Je garde confiance en la récolte qui vient. » C'est une attitude de vainqueur. C'est l'attitude de celui qui sait que son Dieu est un Dieu de vie et de croissance. Rien ne meurt en sa présence. Tout ce qu'il touche finit par fleurir, même le bois sec. Si vous vous sentez comme du bois sec ce matin, épuisé, vidé, sachez que la sève de l'Esprit Saint peut vous redonner vie en un instant. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Il y a une intimité incroyable dans ce « notre Dieu ». Il n'est pas un Dieu lointain, une force cosmique impersonnelle. Il est le nôtre. Nous lui appartenons et il nous appartient. C'est une relation d'appartenance mutuelle, comme un père avec ses enfants. Pensez à la sécurité que cela procure. Si vous avez des enfants, vous savez que vous feriez tout pour eux. S'ils ont faim, vous les nourrissez. S'ils ont peur, vous les rassurez. S'ils tombent, vous les relevez. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Cette promesse de Jésus fait écho au psaume 67. Vous pouvez affronter cette journée
avec l'assurance d'un enfant qui tient la main de son père très fort. Quoi qu'il arrive dans la cour de récréation de la vie, papa est là. Comment transporter l'atmosphère du psaume 67 dans la réalité bruyante de votre quotidien? C'est là que se joue la véritable transformation spirituelle. Si vous ressentez ce besoin de prolonger cet état de grâce, revenons à ce verset central qui dit « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix ». Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie la voix de Dieu? Dans notre société moderne, nous sommes bombardés de voix différentes. Il y a la voix de la réussite rapide, la voix de la compétition féroce, la voix de l'accumulation matérielle, la voix de l'apparence. On nous dit qu'il faut écraser les autres pour monter, qu'il faut cacher ses faiblesses, qu'il faut toujours paraître fort et infaillible. C'est épuisant, n'est-ce pas? Surtout quand on avance en âge, on se rend compte que cette course effrénée laisse souvent un goût amer. Là, ces voix dont parle le psaume est radicalement différente. C'est une voix de sagesse, de compassion et de vérité. Imaginez que vous entrez dans une réunion importante ou une discussion tendue avec votre conjoint. La voix du monde vous dirait de crier plus fort, d'imposer votre point de vue, de gagner à tout prix. Mais la voix de Dieu, celle que nous avons invoquée ce matin, vous invite à écouter, à chercher la justice, à apporter une parole de sagesse qui calme les esprits. C'est cela, faire connaître sa voix sur la terre. Ce n'est pas forcément distribuer des tracts dans la rue. C'est incarner une autre manière de vivre. C'est être ce collègue qui ne participe pas au ragot, à la machine à café. C'est être ce parent qui demande pardon à son enfant quand il s'est énervé injustement. C'est être cet ami qui reste fidèle quand tout le monde part. Quand vous agissez ainsi, vous devenez un point de repère. Dans un monde qui perd le nord, les gens cherchent désespérément une direction. Votre stabilité, ancrée dans la bénédiction de Dieu, devient une boussole pour les autres. Vous n'avez pas idée de l'impact silencieux que vous avez. Peut-être que personne ne vous le dit, mais votre intégrité rassure ceux qui vous entourent. Elle leur prouve que le bien existe encore. Parlons maintenant de cette notion de salut parmi toutes les nations. Le mot hébreu pour salut est riche. Il signifie délivrance, sécurité, prospérité, espace large. Combien d'entre nous se sentent à l'étroit? À l'étroit financièrement, à l'étroit dans notre emploi du temps, à l'étroit émotionnellement,